Afrique, comme je l'ai souvent l'habitude de dire, nous avons une culture de paix, surtout en Côte d'Ivoire, non pas une culture d'affrontement. Lorsque les politiciens viennent sur le plateau, logiquement, chacun devait venir pour dire des choses vraiment factuelles. Si y a quelqu'un qui est au pouvoir, qui a des comportements qui ne cadrent pas avec l'intérêt du peuple, on le dénonce de façon factuelle. Tout ce qui est fait qui n'est pas bon, on le dit. Maintenant, celui qui est au pouvoir, qui est venu sur le plateau, il va défendre, pas parce qu'il doit se défendre. S'il y a des choses à reconnaître, il reconnaît, c'est ça, normalement, qui devait se passer. Mais sur les plateaux de télé, les injures, bon, disons, les invectives, les provocations, bon, les insultes, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut montrer au peuple par là. Parce que le peuple n'a pas besoin de ça. Hein. Le peuple a besoin d'écouter des gens qui ont vraiment des ambitions vraiment claires pour aller au-devant de leurs intérêts. Mais le peuple n'a pas besoin des gens qui ont le culte de l'insulte. Ça n'intéresse pas le peuple. Donc les injures sur le plateau, tout ça, bon, les gens pensent que c'est en allant insulter Pierre ou Paul qu'on se fait valoir. Bon, je pense que ce n'est pas ça. Pas ça. Les gens n'ont qu'à... parce que tout ça, ça contribue à enflammer, à envenimer l'atmosphère politique dans le pays. Et ça, c'est pas bon. Mon point de vue personnel, vraiment avec tout le respect que je dois à tout le monde, je voudrais d'abord dire que sur ce terrain-là, le PDC n'est pas vierge. Parce qu'avant la mort même du président Bédié, je crois qu'on a eu un bureau politique, je ne sais pas si c'est le 18 juin 2022, je n'ai pas trop la date exacte, mais ça a été un bureau politique explosif. Hein. Parce que le choix des alliances, c'est décidé au bureau politique. Bon, la majorité a gagné, mais après ça, il y a un militant même qui a esté en justice pour dire que lui n'était pas d'accord, que le bureau politique ne se serait pas organisé dans les bonnes conditions et qu'il fallait annuler la décision qu'on avait prise ce jour-là de quitter le RHDP. Cela nous a valu l'organisation d'autres bureaux politiques à Daoukro pour confirmer, demander aux membres du bureau politique, et les militants ont confirmé qu'il fallait s'éloigner de l'RHDP. Donc c'est une décision qui se prend au bureau politique. Ça, c'est mon point de vue personnel. Maintenant, en ce qui concerne, vous avez dit tout à l'heure que, bon, ce que le patron du PDC a dit, ça a suscité beaucoup de réactions, etc., tout ça. Et quel est mon point de vue personnel là-dessus? Moi, je l'ai dit déjà, je ne peux pas apporter de critiques sur ce que M. Kiam dit, mais je donne ma position personnelle. Moi, ma position, c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin d'unité du rassemblement. Et on ne va pas faire comme ça se voit sous d'autres cieux, ou c'est comme dans un jeu de rôle, où il y a des militants, ou bien des citoyens, ou des partis politiques qui sont mécaniquement diabolisés, et ils acceptent, bon, ils s'organisent comme ça, pour que chaque fois qu'il y a des élections, on arrive à placer celui qu'on veut. Chez nous, ça ne devait pas arriver. Moi, j'appelle à l'union de tous les citoyens. Et je voudrais même dire aux populations que la politique est trop sérieuse pour qu'on la laisse aux mains des politiciens. Les politiciens, ce n'est pas des extraterrestres. C'est vous et moi, c'est nous tous qui sommes du peuple là. C'est parmi nous que certains sortent, ils disent qu'ils vont faire la politique. Donc, pour que nous puissions avoir un pays apaisé, je pense que toute la population ivoirienne, y compris même les non-ivoiriens qui sont avec nous, qui sont nos frères, nos parents, nos sœurs, on doit faire un bloc unifié, unique. On doit être unis dans la cohésion totale pour faire face à la politique. Mais faire face à la politique, ce n'est pas pour aller faire la guerre. Lorsque un peuple est uni, véritablement uni, quel que soit le dirigeant qui est en face, il est obligé de le respecter. Bravo. S'il y a des échanges, ces échanges se font sur la base du respect mutuel.
Et lorsque un peuple est uni, véritablement uni, ils peuvent avoir le choix de leurs dirigeants. Et lorsque vous avez choisi vous-même votre dirigeant, vous n'avez pas de raison de le détester. Et vous ne pouvez pas imaginer, lorsque un chef se sent aimé, quel effort il peut fournir, il peut déployer pour satisfaire son peuple. Lorsqu'un chef est aimé. Mais lorsque le peuple n'est pas uni, les pêcheurs en eau trouble, c'est eux qui gagnent. Les gens, excusez-moi, qui préfèrent la vie végétative, qui sont autour des grands chefs, qui vont se faire passer pour ceux qui les aiment, ce qui n'est pas du tout évident parce qu'ils sont là pour leurs intérêts. Au fur et à mesure, le chef lui-même, il ne se sent plus, il ne se retrouve plus. Et je parlais d'ailleurs tout à l'heure aussi du peuple, je dis que mais, lorsque vous avez, par exemple, vous et moi, nous sommes là, vous êtes venus m'interviewer, nous sommes assis là. Demain, par le fait de mobilité sociale, l'un d'entre nous devient président. Et puis bon, est-ce que parce qu'il est devenu président, ce n'est pas la même personne? C'est la même personne. Mais alors, on vient le déifier, on le prend comme un dieu, c'est quelqu'un, c'est le plus sage du monde, le plus intelligent. C'est faux. Moi, tout le temps que j'ai travaillé, j'ai travaillé avec des grands chefs, des grands communes de l'État de ce pays, avant que je n'aille à la retraite l'année dernière. J'ai toujours dit à mes chefs, les grands chefs, j'ai dit, le meilleur collaborateur, le meilleur agent, ce n'est pas celui qui ne trouve aucun défaut à son patron. Hein. C'est celui qui peut lui parler avec le cœur, qui lui est loyal. Il dit la vérité au chef, ça peut être bon, ça peut être mauvais. Le chef n'a qu'à peut-être à le... Il peut peut-être se tromper, mais le chef doit savoir dans sa réaction que c'est quelqu'un d'honnête qui s'adresse à lui, mais seulement que ce qu'il dit, ce n'est pas correct, ce n'est pas vrai. En ce moment, le chef dit non, c'est vrai. Ce que tu viens de dire, c'est effectivement ce que tu penses. Mais voilà comment moi je réfléchis. Et convaincre son collaborateur de ce qu'il est venu dire n'est pas vrai. Mais lorsque pour des intérêts personnels, végétatifs, on est autour des chefs, c'est ça qui détruit l'Afrique, en train de dénigrer. Et puis finalement, quand ils font ça, le pays est divisé en deux ou en plusieurs morceaux. Et le chef qui est là, qui a été tellement flatté que bon, lui-même, il n'a plus la lucidité, il pense que c'est ceux qui sont autour de lui là seulement, qui sont ses fidèles, alors que tout le pays est à sa disposition. J'appelle l'attention de toute la population ivoirienne comme expatriés ou quoi qui vivent ici. Vraiment, il faut que les Ivoiriens fassent bloc. Lorsqu'il y a un président qui est élu, il faut que les gens fassent bloc autour de lui pour essayer de le cadrer. Parce que si vous l'abandonnez aux gens, comment on appelle ça, à ceux qui savent calculer, qui ont toujours une calculation à main, mais le pays se détruit. Donc, il n'est pas question que chez nous, en tout cas, à mon avis, je veux dire qu'il y a eu tellement de problèmes dans ce pays qu'il n'est pas aujourd'hui au pointeur d'en créer encore davantage. C'est vrai, il y a eu des mauvaises choses qui se sont passées, il y a eu des tueries, il y a eu des tromperies, il y a eu des trahisons, il y a eu toutes sortes de choses, il y a eu des crimes et tout ça. Mais je dis que nous sommes tous responsables autant que nous sommes. C'est pour ça que j'ai fait appel au peuple. Si vous êtes unis, parce que dans un pays, quand le peuple est uni comme ça, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vient d'une communauté nombreuse qui peut diriger le pays. Si on est unis, quand on est unis, on ne voit que l'intérêt général. On ne voit que le pays. Dans ce cas-là, celui qui va venir vouloir diriger le pays, là, on ne dira pas, bon, on le prend parce qu'il est de telle communauté, et bon, c'est lui, il a plus de chance parce que ses parents sont nombreux. Mais parce que tout le pays a reconnu en lui que c'est quelqu'un qui peut rendre service au pays. En ce moment-là, tout le monde, même quelqu'un qui n'est pas dans un parti politique, doit pouvoir être candidat. Moi, je suis membre d'un parti politique. Mais celui qui n'est pas d'un parti politique, qui est peut-être dans le pays, mais qui a des ambitions, et qui a des valeurs, et qui peut aider le pays, mais il est ivoirien, il peut le faire. Mais dans les conditions actuelles, parce que nous pratiquons, nous avons les pratiques qu'on appelle démocratiques, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Dieu m'a permis de voyager un peu, surtout en Occident, tout ça.
Ben, je n'ai pas encore vu de démocratie véritable quelque part. Parce que ceux même qui prônent la démocratie, on voit un peu ce qui se passe dans les pays. Les gens qui sont éborgnés parce qu'ils se manifestent, les gens sur qui on tire et tout ça. Bon, c'est la même chose que nous, on copie ici. Parce que s'il y avait la démocratie ailleurs, comme nous sommes des copistes, on aurait des bons démocrates. Mais quand il n'y a pas de démocratie ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas de démocratie ici. Parce qu'on est violent, on ne permet même pas que quelqu'un s'adresse à nous. Parce que, par exemple, moi, si je suis à une certaine position, mais quand vous venez automatiquement par ma position, je ne vous vois plus. Vous devenez quelqu'un de minuscule qui ne devait pas vous adresser à moi, alors que nous sommes tous des humains. Et nous parlons tous pour l'intérêt du pays. Et parce que quand on parle de démocratie, tout à l'heure j'ai parlé, j'ai battu ça d'ailleurs en brèche. La démocratie, chez nous en Afrique, ça a quel sens? Bon, d'accord. Mais si même on veut parler de la démocratie, ça veut dire que les gouvernants, disons, le pays doit être dirigé par le peuple. Est-ce que vous voyez aujourd'hui un pays que vous connaissez, vous-même vous êtes journaliste, qui gouverne par le peuple et pour le peuple? Bon, moi je ne vois pas ça encore. Et nous, notre démocratie à nous, africaine, était la meilleure. Et la meilleure d'ailleurs, depuis tout. Parce que nous, notre démocratie est basée sur la sagesse, l'amour, la justice et l'honnêteté. Dans d'autres circonstances, j'ai accordé des interviews, j'en ai parlé. J'ai dit, dans les villages chez nous, la désignation des chefs est une désignation circulaire. C'est-à-dire, telle famille produit un chef. S'il a commis des erreurs et qui commande qu'on le relève, on le relève. Sa famille n'est plus, on passe à la famille suivante. Ou bien s'il est décédé, on passe à la famille suivante. On peut définir des critères où on ne va pas dire, bon, quelqu'un va diriger le pays jusqu'à ce qu'il meure. Mais c'est un exemple que je prends. Mais parfois, lorsque le tout arrive dans certaines familles, il y a des familles qui disent, non, nous, on n'a pas quelqu'un de représentatif pour nous valoriser à la tête du village, mais il faut que ça passe, ça va dans nos familles. Mais le problème chez nous, ce qui fatigue, c'est l'histoire, les intérêts, les petits intérêts, question d'argent, prestige, honneur, quoi. Bon, je ne sais même pas à quoi ça nous amène. Et on le fait en étant assis dans le sang de nos semblables. Et ça, ce n'est pas ça la démocratie, à mon avis. Donc nous devons, nous, ici, pour moi, gouverner nos pays, comme on en a l'habitude en Afrique, c'est-à-dire que le chef, il est respecté comme ce n'est pas possible. Mais quand le chef a fauté sur la place publique, n'importe qui peut sortir pour dire, chef, c'est vrai, tu fais ceci, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ce que tu avais là, c'est pas... Et ça ne peut pas lui coûter la vie pour ça. Il est toujours dans le village. Bon, moi, ça dépend des dirigeants. D'abord, je confirme que le PDCI, après l'ANC, est le parti le plus important en Afrique. Et jusqu'aujourd'hui, moi, je peux dire que le PDCI est le parti le plus important en Côte d'Ivoire, le plus implanté en Côte d'Ivoire. Si nous organisons notre parti comme il le faut et qu'on ne laisse pas notre parti à la rue, logiquement, nous sommes une force dans ce pays. Maintenant, bon, vous dites qu'il y a des velléités de candidature. Bon, ça, je dis que, bon, cela dépend des dirigeants actuels du parti. Si, dans leur approche, ils veulent, pour utiliser le thème consacré à la démocratie interne, ils peuvent faire de sorte qu'il y ait beaucoup de candidats. Je ne dis pas là qu'ils doivent faire des oppressions pour dire à celui-là, non, il ne faut pas être candidat, on s'en fout. Non, non. Il faut travailler de sorte qu'il y ait rétablir la confiance interne au parti, créer une certaine union, une certaine cohésion, pour que les gens s'entendent autour de quelqu'un, une personne. Voilà. Parler le même langage. Et ça, ce n'est pas un vœu pieux, ça peut arriver. Donc si les dirigeants du parti actuel travaillent dans ce sens, il n'y a pas de raison qu'il y ait une multiplicité de candidats. Je veux même dire, aller au-delà du PDCI pour dire que, au plan national, comme je parlais tout à l'heure d'unité, de loyauté vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, on peut prendre, bon, les Ivoiriens peuvent désigner n'importe qui pour les diriger. Parce qu'on a essayé la démocratie jusque-là.
À chaque année, c'est des actions mortifères, des actes où il y a toujours des morts, des élections chrysogènes et tout ça. Mais donc, finalement, qu'est-ce que nous voulons en Côte d'Ivoire? C'est la paix ou bien c'est quoi? On veut avoir la paix et le développement. Ce n'est pas la démocratie qu'on a importée là qu'on veut, parce que ça ne nous sert à rien de toutes les façons. Voilà. Maintenant, si nous voulons appliquer cette démocratie aussi, il faut qu'on l'adapte à nos réalités internes. Ça dit qu'il faut qu'on l'humanise. Parce qu'une démocratie armée n'a jamais fait du bien à une population. Alors, je vous prends un exemple. Moi, par exemple, je vais être président de la République. Je vais dans votre région là-bas pour aller faire campagne. J'arrive, je dis aux parents, bon, écoutez, je m'appelle tant, et je suis venu demander votre suffrage. J'ai vu que vous souffrez et tout ça, que toute la Côte d'Ivoire souffre. Voilà mon programme de société, voilà ce que je veux faire pour vous. D'abord, évidemment, d'abord, cette méthode même n'est pas bonne. C'est-à-dire, quand on va trouver une population pour dire, je vois que vous souffrez, je vais faire telle chose pour vous. Ce n'est pas ça la politique. Vous allez trouver une population, dit, bon, je suis venu, je veux diriger ce pays aussi, je demande votre suffrage. Je vous demande quels sont vos problèmes ici, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas où vous me lisez, qu'est-ce qui est possible de faire chez vous, qu'est-ce qu'on peut faire chez vous. En ce moment-là, si je suis élu, vu les disponibilités financières et tout ça, je peux revenir vers vous en ce moment-là pour dire, bon, je suis venu demander votre suffrage. Vous avez demandé telle infrastructure. Bon, je constate que c'est le cas général dans le pays. Donc, ce sera difficile que je puisse réaliser tout ça dans un mandat, peut-être même 2. Bon, on va fractionner et vous et moi, on va prioriser. On va essayer de moi, dans les priorités, ce qu'on peut faire. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Et là, en ce moment-là, on travaille pour la population. Mais lorsque vous allez dans une ville où les gens ont de l'eau, de l'électricité, mais j'ai un autre besoin, vous venez vous dites non, moi je suis venu, je vais vous donner l'électricité. Mais peut-être qu'ils ont besoin d'une antenne téléphonique pour avoir le réseau Internet, un truc comme ça. Voilà. Ou bien vous allez dans un endroit, les gens n'ont pas d'eau, vous allez parler de téléphone. Et je vais vous envoyer le téléphone. Mais les gens ont besoin d'eau. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils ont besoin de téléphone? Bon, en tout cas, il faut être vrai. Même si, et puis quand on dit par exemple que la politique, c'est le mensonge. Moi, souvent, j'ai honte d'entendre ça. Comme si dans les écoles politiques, on enseigne que le mensonge. Non. On peut dire la vérité puis faire la politique. Voilà. En gérant avec le peuple, on dit la vérité. Quand il y a des problèmes, on dit voilà les problèmes qu'on a. Quand il y a la vérité, on dit... Mais le problème, on ne peut pas dire la vérité parce que les fonds que la population a mis à votre disposition, si vous n'êtes pas correct avec ça, vous ne pouvez pas travailler avec ce peuple-là. Puis vous savez que chaque fois que vous allez aller au contact, ils vont vous demander des comptes. En ce moment-là, vous êtes assis dans votre bulle et puis bon, vous faites ce que vous voulez. Parce que lorsque les gens sont divisés, moi j'ai dit tout à l'heure qu'il n'est pas question qu'on revienne sur le passé pour diaboliser des partis politiques. Ça, c'est ma conception personnelle. Si nous voulons retrouver l'unité et le rassemblement, on doit taire tout ce qui peut offenser. Est-ce que vous voyez? Moi, je vais vous dire que vous avez fait ça, vous avez dit, mais vous-même, etc., etc. Tout ça s'est passé sous nos yeux et certains, même de façon tacite, ont encouragé tout ça. J'ai dit, s'il y a l'unité et l'union, quand il y a ces facteurs-là, les citoyens ne voient que l'intérêt général. Et si les citoyens ne voient que l'intérêt général, tous ceux qui sont des candidats aux élections, aux consultations électorales, sont obligés, eux aussi, de s'aligner sur l'opinion générale, c'est-à-dire travailler à la loyauté et au respect de son peuple. Dans ce cas-là, quand il y a des élections, il y a des gens même qui ne sont pas élus, ils savent qu'ils ne sont pas élus, mais ils contestent le fait majoritaire. Ils profitent du cafouillage, que même quand je le dis, il va y avoir une frange de la population qui sera de mon côté, pour créer le désordre. Donc moi, personnellement, comme vous le dites là, pour qu'il y ait la paix dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire, il faut que tout le monde laisse tomber la violence. Tous ceux qui veulent le pouvoir doivent laisser tomber la violence. L'instinct de violence, on doit laisser tomber ça. L'instinct clanique, c'est pour ça que je reviens toujours sur l'unité du pays. S'il y a l'unité du pays, bon, il n'y a plus de clans. Parce que lorsque vous divisez, ça vous retombe dessus. Alors que si vous êtes leader, et ça aussi, moi je m'adresse à tous les partis politiques.
Si les partis politiques se réunissent pour éviter les animosités et s'entendent pour faire la paix, appeler à la sensibilisation de tous les pays à la cohésion nationale, on peut obtenir cette cohésion-là. Parce que même si le président, celui qui est au pouvoir, par exemple, veut demander la cohésion nationale, bon, il peut l'organiser. Bon, s'il n'a pas organisé, bon, ça. Mais même si le président qui est au pouvoir n'organise pas, mais les partis politiques peuvent prendre sur eux pour organiser cette cohésion nationale, faire des tournées, sensibiliser les parents pour dire, écoutez, on vient vous voir pour vous demander qu'on soit ensemble. Non pas pour aller contre le président, non pas pour aller contre quelqu'un, mais on doit s'unir pour notre intérêt, pour l'intérêt de nos enfants, pour que notre pays avance. Parce que tant qu'on n'est pas unis, on ne peut pas avancer parce qu'on est faible et fragile. Je voulais dire, à mon petit niveau, à toute la Côte d'Ivoire, à nos parents, même y compris à nos gouvernants, c'est d'appeler tout le monde à la paix et à la cohésion. C'est dans l'amour. Avec l'amour, on peut tout faire. Or, la violence règle certains petits problèmes, mais l'amour peut régler tout. Et je reviens encore sur le peuple ivoirien pour dire, le peuple ivoirien n'a qu'à prendre conscience de son importance et travailler à jouer un rôle qui est le sien, c'est-à-dire le rôle premier, l'interlocuteur premier de tout président qui va venir diriger ce pays aujourd'hui, désormais. Parce que, comme je l'ai dit, un peuple qui est divisé, quel que soit votre nom, vous serez toujours faible. Vous êtes comme une basse-cour et n'importe quel résident peut venir vous dévorer là-dedans. Un peuple qui est divisé est faible, et puis ce peuple, il est manipulable, et puis il n'a pas de raison de se plaindre quand il souffre, parce que lui-même, il prépare sa souffrance.